Nous sommes à la rencontre d'une dame qu'on a récemment publiée dans les réseaux sociaux d'être protagoniste d'un groupe de mafieux opérant avec le nom du président de la République ou soit de la présidence. Madame Feza, bonjour. Bonjour. Merci. Merci. Madame Feza, on vous a publié récemment dans les réseaux sociaux d'être chef d'un groupe qui opère avec le nom de la présidence pour soutirer de l'argent ou soit bénéficier de quelques biens d'autrui pour satisfaire de vos besoins. Oui, je me présente d'abord. Je suis Madame Vanessa Feza Ngombe. Je suis fonctionnaire d'État, chef de bureau, mère deux enfants, épouse. Donc voilà, si je peux me présenter en bref, c'est comme ça. Nous sommes victimes de ces gens qui nous ont publiés. Nous sommes victimes ils nous ont escroqué $6,500. Nous sommes allés à leur agence DRC Car, import, pour commander un véhicule en provenance de Dubaï. On leur a donné $6,500 et c'était au mois de mai, pratiquement le 18 mai. Nous revenions d'ailleurs du Katanga. On a commandé cette voiture riche, Jeep riche 2012. Ils nous ont promis dans 45 jours, on serait en possession de notre véhicule. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'est ni en possession du véhicule, ni en possession de l'argent. Si je peux essayer un peu de mettre en synthèse. Et lorsqu'on s'est mis à suivre le piste de ces escrocs, voilà, il y a un de leurs maîtres avocats qui a coopéré en donnant le numéro de la dame, Madame Aridia Kibwana, qui est l'amante et puis aussi associée du monsieur Daniel Boende, qui est le propriétaire. C'est qui Daniel Boende? C'est qui Madame? Daniel Boende, c'est le propriétaire de DRC Car, dans l'agence auquel vous avez versé de l'argent. Oui, versé de l'argent, oui, voilà. Et cette dame, lorsque nous l'avions appelée, c'était avec le parquet, au fait, on a mis une stratégie pour la voir. Parce que c'était quoi la stratégie? La stratégie, c'était qu'on l'appelle, elle travaille à la CECOPE, au fait, la dame. Elle travaille à la CECOPE. Et si on l'appelait pour lui dire qu'elle est invitée quelque part, on pourrait facilement mettre la main sur elle. Et c'est comme ça, c'était la coopération de leur avocat. Donc c'est quelques éléments, parce que l'avocat nous a rassuré, il y a des textos, il y a des voices, que l'avocat nous a rassuré, une fois que vous mettez la main sur Madame Aridia Kibwana, vous avez Monsieur Daniel. Donc c'est quel lien d'affaires entre Madame Aridia et Monsieur Daniel pour que vous l'invitiez Madame Aridia, quelque part? Oui, oui. Madame Aridia, elle est associée à DRC Car. Et en même temps, elle est l'amante de Monsieur Daniel. Donc c'est une copine à Monsieur Daniel. Raison pour laquelle leur maître avocat nous a dit qu'une fois vous mettez la main sur Madame Aridia, vous avez Monsieur Daniel. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs maintenant là. Et okay. Vous aviez invité Madame Aridia où exactement? Bon, en ce que je sache, nous l'avions invitée, elle travaille à la CECOPE. Nous l'avions invitée, comme tout étant autre fonctionnaire, nous l'avions dit de venir à la présidence. Parce que je suis ici fonctionnaire avec matricule. Je crois vous avoir montré ma carte. Je suis chef de bureau avec matricule de la présidence. Donc voilà. Nous l'avions invitée. C'était parmi les stratégies avec le parquet. Nous l'avions invitée qu'elle puisse venir. Moi, j'étais comme un appât qu'elle vienne. Mais ce que nous n'avions pas compris, juste après notre conversation avec Madame Aridia, elle a commencé à nous appeler pour nous dire, Madame, c'est quoi les problèmes? Nous avons dit, non, il n'y a pas de problème, toi tu es fonctionnaire. Tu peux te présenter, peut-être on ne sait pas c'est pour quel motif, au fait. Elle nous a appelés et il y a des numéros qui nous ont appelés pour nous menacer. Ce que moi je ne comprenais pas, pourquoi ces numéros pouvaient nous appeler alors que la dame était innocente. On lui a dit de se présenter au protocole. Et lorsqu'elle allait être au protocole, on allait mettre la main sur elle parce qu'elle est complice des escrocs qui nous ont escroqué notre argent. Donc vous travaillez à la présidence? Ah oui, oui.
j'ai les matricules de la présidence pour le moment en détachement aux finances. Donc c'est pas faux ce qu'ils ont dit? Non, ce n'est pas faux. Madame Vanessa Feza est chef de bureau. Elle a un matricule de la secrétariat général à la présidence. Elle est chef de bureau avec matricule secrétariat général de la présidence et en détachement au ministère de Finances. Donc voilà. Ok. Alors, aujourd'hui, quelle est cette goutte d'eau qui a débordé la vase? En fait, au départ, vous avez parlé avec la dame. Oui. Qu'est-ce qui a posé cette tension en fait pour que on vous publie aujourd'hui dans les réseaux sociaux? Parce que jusque-là, il n'y a pas d'infraction. Oui. Les gouttes d'eau qui a débordé la vase et que la dame s'est sentie, bon, je ne sais pas prendre sa place, je ne sais pas me justifier à sa place. Elle est allée, aussitôt qu'on l'appelait, elle est partie directement chercher quelques personnes de la communication de l'UDPS. Donc, si je peux dire du pouvoir en place, parce qu'il y a des audios de ces gens-là qui nous demandent même pardon pour dire qu'elle ne savait pas, la dame les a pris au piège et tout ça. Et c'était qui? C'était M. Yann Sadissa. Voilà, M. Yann Sadissa, si je peux dire, avec tout son réseau de communication, parce qu'on a même des menaces. Oui, M. Yann Sadissa a échangé avec moi, il m'a appelé pour me dire, madame, voilà, je suis le communicateur de M. Jean-Marc Aboun. Moi, je lui ai dit, attention, monsieur, tu parles avec ton nom, tu es communicateur. Ne nous dis pas que tu es communicateur de tel. C'est ce que le régime actuel n'aime pas. Et le monsieur a commencé à s'exprimer. Moi, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous trouvez un inconvénient d'une dame qu'on a appelée? Et quelques temps après, j'ai compris que la dame leur avait donné de l'argent. Et voilà, il leur avait donné de l'argent tout en ne sachant pas ce qui était en train de se passer. Bon, je ne sais pas s'ils savaient ou ils ne savaient pas. Mais au moins, M. Yann Sadissa, j'ai des audios auxquels il parle à un certain M. Jonathan du groupe des Forces du Progrès. Jonathan, intègre-moi dans le groupe, je dois publier absolument cette dame. Vanessa Feza, je dois la publier. Elle avait la publication que Madame Aride. Donc c'est M. Yann qui a... Est-ce qu'il avait la version de tout ce qui se passait entre Elle avait la version. Moi, j'ai parlé avec Yann en coulisses. Yann m'a même dit que tu es mère de famille. Si tu continues à harceler Madame Aridia, moi je vais te publier. Alors préserve-toi, moi je ne veux pas de problème avec toi. Et lorsque j'ai publié les escrocs dans le groupe des 10 progrès, c'est en ce moment-là que M. Yann a demandé aussi à M. Jonathan, du Force de Progrès de l'IDPS. Du Force du Progrès de l'IDPS, de l'intégrer dans le groupe. Il y a tous ces audios qui sont là, de l'intégrer afin de me diffamer. Donc, voilà. Pendant ce temps, est-ce que vous avez eu à parler avec la dame? Non, pendant tout ce temps, on n'a pas eu à parler avec la dame. Et d'ailleurs, elle est introuvable sur ses numéros, les numéros que nous connaissons bien, parce qu'elle avait décroché. Elle ne décroche plus. Elle avait répondu à l'invitation? Elle n'a jamais répondu à l'invitation. Elle n'est jamais été là. Voilà. Est-ce qu'il y a une plainte au niveau du parquet? Oui, il y a une plainte au niveau du parquet. À quelle date? Avant ou après c'est fait? Donc après c'est fait parce que normalement on devrait mettre la main sur lui récemment. C'est avant l'invitation ou après l'invitation? C'est après. Non, au niveau du parquet, c'est déjà avant l'invitation, oui. Okay. Il y a une plainte avant l'invitation. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe maintenant entre vous et ceux qui vous doivent de l'argent? Vous êtes à quel niveau avec monsieur Daniel, donc le propriétaire ou soit le PDG de l'entreprise DRC Car? Monsieur Daniel, depuis qu'on a eu le contact de Madame Aridia et depuis que cette histoire s'est répandue, monsieur Daniel veut maintenant négocier avec nous pour nous rendre notre argent. Alors que sa copine, si je peux dire, ou son associé, a déjà terni notre image au niveau des réseaux sociaux. Là, il n'y a pas moyen de faire encore des réparations à l'amiable. On doit recourir tous au parquet. Si on comprend bien, ceux qui vous ont publié, c'est ceux qui vous doivent de l'argent. Si, c'est ceux qui m'ont publié, moi, disant que j'étais escroc, disant que j'étais mafieuse, c'est ceux qui me doivent de l'argent. Ce sont eux qui m'ont escroqué de l'argent. Donc, raison pour laquelle je suis devant vous pour
Alors, en une minute, on va vous laisser vous adresser auprès de milliers de Congolais. Maman, ils sont nombreux dans les réseaux sociaux. Beaucoup, ils ont une image positive et d'autres, aujourd'hui, ils ont une image négative de vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces nombreuses de personnes? Bon, chers Congolais, chères Congolaises, compatriotes, chers compatriotes, nous sommes une femme décente. Pour ceux qui nous connaissent d'ailleurs, ils ont les regrets. Nous sommes mères de famille. C'est nous qui sommes victimes au fait de l'escroquerie. Mais bizarrement, il y a la dame. Il y a la dame qui s'est fait victimiser. Je crois que notre justice, étant que État de droit maintenant, va continuer à faire son travail. Et dénoncer là aussi, elle s'appelle Madame Aridia Kibwana qui a fait ces histoires. Et récemment, nous avons fouillé sur ses TikTok, il a tout fermé dans des réseaux sociaux et tout ça. Ils sont en connivence avec M. Yann Sadissa. Donc comme ça, on n'aide pas le chef de l'État. Avec tout ce qui se passe, tu ne sais pas les tenants, les aboutissants de la chose. M. Yann s'est mis à me publier, à me diffamer, alors que je suis un cadre, un chef de bureau, avec matricule de la présidence. Donc voilà, je suis en train de demander que justice soit faite de nous avoir diffamés à ces points, parce qu'on ne sait plus sur qui il est. Même les gens qui nous donnaient un peu de confiance, ils ne savent plus nous donner confiance, voyez-vous un peu, alors que nous sommes une dame décente. Donc je ne sais pas comment est-ce que les gens, les communicateurs de l'IDPS, comment ils peuvent tomber aussi bas avec quelques francs pour diffamer quelqu'un, dans une dame responsable telle que nous sommes. Donc je suis vraiment au regret, en tout cas que l'État fasse son travail. Merci. Merci.